Salut à tous, c'est Janvier, ça va faire bientôt 4 ans que je lis des e-books sur liseuse. J'avais avant une Sony Reader que j'ai léguée au petit musée du livre numérique. Depuis 3 ans, je lis sur une Kindle Paperwhite. Il y a quelques jours, Kobo m'a gentiment prêté une Kobo Glow HD. Il y a 10 jours, j'ai posé la question sur Twitter si tu étais plutôt livre numérique ou livre papier. Donc il y a eu plus de 200 réponses et à 92% les personnes ont dit qu'ils préféraient le livre papier. Pourquoi le livre papier? Parce qu'il y a le plaisir de choisir son livre, de le feuilleter, également de le sentir. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aussi également avoué lire les deux, donc livre papier et livre numérique, que les deux étaient complémentaires, donc à la fois le plaisir du papier et à la fois la praticité du livre numérique pour stocker plein de livres. Moi personnellement, je pense qu'une liseuse, Kindle ou Kobo, c'est exactement comme un livre papier en termes de confort de lecture avec l'encombrement en moins. Qu'en penses-tu, Daniel? Le Kindle, voilà. Je vais vous raconter comment j'ai craqué sur le Kindle. En fait, un jour, on en avait acheté un. Bon, j'aimais bien, je lisais dessus. J'aime toujours les livres papier, mais ce qui m'a fait craquer sur le Kindle, c'est que j'étais à 2 h du matin aux États-Unis et j'avais plus de nouveaux livres à lire. Et donc, il fallait que je lise pour passer le temps. Aller trouver un livre français déjà aux États-Unis dans un bled paumé, c'est pas évident. À 2 h du matin, c'est carrément quasi impossible. Là, je prends mon Kindle, je me connecte sur la boutique, j'ai pu télécharger des extraits et là-dessus, j'ai pu lire 2 ou 3 extraits et puis j'ai acheté un bouquin, j'ai acheté un livre. Donc, j'étais à l'autre bout du monde, j'ai pu acheter un livre à 2 h 30 du matin et j'ai trouvé que le Kindle, pour ça, c'était la magie. Moi, ce qui m'a fait craquer, c'est que sur le Kindle, on touche un mot et la définition apparaît à l'écran. Je sais pas, il n'y a même plus besoin de se travailler les dictionnaires à l'étranger, c'est extraordinaire, quoi. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que on ferme la lumière et on peut lire la nuit sans déranger sa voisine ou son voisin si vous êtes une fille ou votre vie privée vous regarde. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut prendre une Kobo ou une Kindle? Franchement, pour moi, les deux se valent. Ce qu'il faut prendre, c'est une liseuse qui a un écran rétro-éclairé. Comme ça, tu peux lire aussi la nuit. Donc voilà la liseuse avec l'écran rétro-éclairé. Donc on la voit même dans la nuit, hein, c'est formidable. Hop, là j'ai enlevé la lumière, donc on lit même de jour. Donc avant de partir en vacances avec ta liseuse, pense bien à la charger. Comme ça, tu seras tranquille pendant 30 jours. Comme c'est de l'encre électronique, ça consomme quasiment pas de batterie. Donc avec la Kobo Glow HD, tu vas pouvoir lire plus facilement les livres au format EPUB. C'est un format donc standard, ouvert pour les livres numériques. Donc pour charger un EPUB sur ta Kobo, il suffit de brancher ta Kobo en USB sur ton PC. Donc là, on va aller charger le livre Steve Jobs 4 vies de Daniel. Merci Daniel pour le superbe livre. Alors, le Kindle n'accepte pas les formats EPUB en entrée, mais on peut très bien se débrouiller avec le logiciel Kindle Previewer pour transformer un fichier EPUB en fichier MOBI. Et donc après, tu pourras t'envoyer par mail. Donc Kindle te donne à l'achat une adresse en kindle.com. Donc t'envoies le fichier MOBI que tu as généré sur cette adresse mail et ensuite tu vas pouvoir le retrouver sur ta Kindle. Alors petite précision, il faut dire Kindle, mais moi je dis Kindle. Voilà, donc Kindle, c'est pareil. Donc on peut également envoyer des fichiers PDF et des fichiers Word sur Kindle. Donc là, c'est mon dernier livre que je suis en train d'écrire, YouTuber. Donc vous voyez ici le Word qui se lit très bien. J'ai pu rajouter des photos, voilà. Pas besoin de le transformer en EPUB, donc ça c'est très pratique pour les auteurs qui souhaitent relire leurs ouvrages. Donc la Kobo lit bien les PDF, mais ne lit pas les Word. Donc si vous voulez lire un fichier Word sur votre Kobo, va falloir le transformer en format EPUB avec le logiciel Calibre. Et donc après, vous pourrez facilement le lire comme ceci sur votre Kobo. Donc les deux liseuses Kobo et Kindle ont bien sûr des stores très bien fournis. Donc tu peux acheter des livres directement sur les stores depuis ta liseuse. Et rien ne t'empêche d'acheter un livre sur le store Amazon et de le lire ensuite sur ta Kobo et inversement. Donc si tu achètes un livre sur le store Amazon, vérifie bien qu'il n'a pas de DRM. Donc comme ça sera un fichier au format AZW, il faudra le transformer en fichier EPUB que la Kobo c'est capable de lire. Donc j'ai un tuto spécial pour ça. Et inversement, donc si tu achètes un livre sur le store de Kobo que tu veux lire sur ta Kindle, il va falloir le transformer l'EPUB en format MOBI avec le logiciel Kindle Previewer. Alors maintenant,
S'il faut faire un choix entre la Kindle et la Kobo, donc si tu as déjà l'une des deux, n'en achète pas une supplémentaire, hein, c'est largement suffisant. Surtout si tu as un écran rétro-éclairé. Maintenant, si tu n'as pas de liseuse, donc si tu n'as pas de liseuse, moi, je te recommanderais en ce moment de prendre plutôt la Kobo. Alors pourquoi prendre la Kobo? Donc, tu les vois côte à côte, elle est un peu plus petite, donc un peu plus maniable. Donc l'écran est un peu plus net hein, sur ce modèle-là par rapport à cet écran-là. Hop. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que la Kobo, en fait en ce moment elle a une promotion. Tu vas payer 30 € moins cher que la Kindle Paperwhite. Donc la Kobo est en ce moment à 99 € versus 129 € pour la Kindle Paperwhite. Donc sur deux modèles à peu près équivalents, vaut peut-être mieux prendre le modèle le moins cher. Donc la Kobo, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi la trouver à la Fnac. Donc j'ai plein d'amis dans mon entourage qui sont possesseurs d'une Kobo et qui en sont très contents. Donc j'en profite pour faire une spéciale dédicace à Maryse, à Yann, à Florence et à Camille, qui sont de heureux lecteurs sur Kobo. Et toi alors, devant ton écran, tu lis des e-books, tu lis ça sur smartphone, sur tablette, sur ton PC, sur une liseuse, Kindle, Kobo. Dis-nous tout dans les commentaires, pourquoi tu as choisi tel ou tel matériel. Ça nous intéresse. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Et n'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.